La suggestion est un élément fondamental dans la pratique de la relaxation comme dans la pratique de la sophrologie. La suggestion va apparaître à tout moment de la séance, que ce soit dans l'anamnèse ou que ce soit au cœur de la séance. Je vais donc vous expliquer concrètement ce qu'est une suggestion. Il s'agit d'une idée, d'une pensée ou d'une intention que l'on propose à quelqu'un d'autre dans le but que cette personne transforme cette idée, cette pensée ou cette intention en une réalité. Une réalité souvent sous la forme d'un acte ou sous la forme d'un ressenti. En 1884, Hippolyte Bernheim, qui est médecin, définit déjà la suggestion comme une influence provoquée par une idée suggérée et acceptée par le cerveau. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, nous allons soumettre à une personne une idée. Si cette idée est acceptée par son cerveau, elle va influencer la personne, tout simplement. Alors, cette définition de la suggestion se base sur ce que Bernheim a appelé la loi de l'idéodynamisme. Et cette loi a pour, comment dire, enfin, se manifeste sous la forme de que toute idée suggérée tend à se faire acte. Hein. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on propose à quelqu'un de faire quelque chose, ben, le but c'est qu'il le fasse. Mais bien sûr, pour ça, il y a des conditions à mettre en place, conditions qu'on va voir tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la suggestion, c'est quelque chose qu'on se fait régulièrement. C'est-à-dire qu'on va parler d'autosuggestion. Par exemple, ben, si j'ai froid, je vais m'auto-suggérer d'aller fermer la fenêtre. Donc c'est simplement, qu'est-ce qui se passe? J'ai une pensée. Ben, effectivement, il ferait plus chaud peut-être si je fermais la fenêtre. Donc l'acte va suivre, c'est-à-dire que je vais me lever et je vais aller fermer la fenêtre. Dans la plupart de nos actions, enfin la plupart de nos actions sont précédées d'une pensée. Pensée consciente, si effectivement là pour le coup j'ai froid, je me dis que je vais aller fermer la fenêtre, donc la pensée est consciente et je vais fermer la fenêtre. Parfois les pensées seront inconscientes parce que automatisées, c'est-à-dire que j'aurai la pensée sans avoir conscience d'avoir cette pensée. Exemple, quand c'est le moment pour moi de passer ma troisième vitesse, et qu'à ce moment-là, je suis en train de discuter avec quelqu'un. Donc j'aurai en très arrière-fond de ma pensée l'idée que c'est le moment de passer ma troisième vitesse. Mais je serai connectée à mon interlocuteur et à l'environnement, bien sûr, puisque si je conduis, j'ai besoin quand même de regarder ce qui se passe devant moi et autour de ma voiture. Donc, l'idée, c'est que chaque acte est précédé d'une pensée, en dehors, bien sûr, des actes réflexes. C'est-à-dire que si mon chien aboie, je vais sursauter. Je vais pas me dire, tiens, oups, c'est le moment de sursauter. Donc, effectivement, les actes réflexes euh, ont la pensée qui est court-circuitée. C'est une réaction du corps, une réaction automatique. Alors, peut-être qu'ils sont précédés de pensées inconscientes, difficile à définir, puisque justement, dans ce moment-là, on n'a pas le temps de se poser la question. Alors, on parle d'autosuggestion, donc on ne peut pas ne pas faire référence à Émile Coué, qui a basé tout son travail sur le concept de suggestion et d'autosuggestion. Donc, on verra comment finalement il a fait ce travail, comment il a rendu les suggestions efficaces, et c'est justement l'intérêt pour nous dans notre pratique d'amener, de savoir amener nos suggestions pour qu'elles soient efficaces. Alors, pour reprendre, hein, nous pourrions dire que la suggestion consiste à proposer à quelqu'un une pensée dans le but qu'il la transforme en une réalité qui passe par un acte ou un ressenti. Alors, pour mettre en place une suggestion, il est important, dans le cadre de la pratique de la relaxation et de la sophrologie, que cette suggestion soit en accord avec les valeurs du sujet et avec son objectif, sa sensibilité et sa demande. Comme toute pensée tend à devenir un acte, nous allons proposer à la personne de se focaliser sur une pensée dans le but que cette pensée se transforme en acte
ou en ressenti bien sûr, comme par exemple, alors si je lui dis, je vous propose de vous installer confortablement, la plupart du temps, la personne va passer à l'acte et s'installer confortablement. Si je lui demande de fermer les yeux, probablement qu'il se passera la même chose. Par contre, à un moment donné, dans la séance, je peux lui dire, et vous commencez à ressentir une douce chaleur qui se manifeste au niveau de votre dos, par exemple. Donc là, effectivement, la personne va se connecter à une sensation euh, qu'elle va finalement chercher à rendre réelle. Voilà. Hein, cette chaleur va devenir réelle, de plus en plus perceptible. Donc l'idée, c'est de proposer à la personne de se focaliser sur des sensations et sur des actes pour qu'elle les transforme en une réalité. On va utiliser pour cela la plus grande force de l'être humain, c'est-à-dire l'imagination. Lorsque l'on va faire nos séances, on va diriger l'imagination du client de façon positive pour qu'il se connecte à quelque chose qui va lui faire du bien. Donc, dans un premier temps, par rapport à la relaxation, l'idée c'est qu'il accède à un état de bien-être. Hein, donc on va diriger son esprit vers un paysage agréable qui lui convient, par exemple, dans le but qu'il s'y sente bien et qu'il transforme cette pensée, ces images, ces sons, ces émotions en une réalité qu'il vit finalement de façon intense. Et c'est en dirigeant son imagination qu'on va pouvoir l'amener à focaliser sur des choses positives. Donc soit juste pour obtenir de la détente, soit sur des scénarios qui vont l'amener à modifier son comportement dans certaines circonstances. Par exemple, la personne qui prépare un entretien d'embauche et qui d'habitude appréhende cet entretien avec du stress et des tensions, qui bafouille, qui perd ses mots, eh bien, on va lui suggérer qu'il aborde cet événement avec décontraction, confiance, assurance, qu'il trouve facilement ses mots, qu'il est à l'aise face à son interlocuteur, etc. Donc, l'idée, c'est d'amener à la conscience du sujet une réalité qui correspond à la réalité qu'il recherche, de façon à ce qu'il le transforme en un vécu mental, un vécu virtuel, on va dire, pour qu'ensuite il lui soit plus facile de reproduire ce vécu dans la réalité. Plus facile de ressentir de la chaleur, plus facile de ressentir de la confiance, plus facile de se comporter avec aisance et assurance face à euh, une personne qui nous reçoit pour un entretien d'embauche. Donc au plus la suggestion va accéder à l'inconscient, au plus elle sera percutante pour le client. C'est pour ça qu'on dit que de deux suggestions antagonistes, la gagnante sera celle qui aura été faite sous l'état de relaxation le plus profond. En réalité, c'est plutôt un état de réceptivité, et plus le client est sensible à ce qu'on lui propose, parce qu'il est connecté à ce qu'on lui dit, parce qu'il est dans un état de disponibilité, de réceptivité, alors il accédera à cette transformation de nos suggestions, en acte ou en ressenti. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, pour revenir à Émile Coué a travaillé sur les autosuggestions. On dit dans le cours que nous transformons, enfin que la suggestion est acceptée si elle est transformée en autosuggestion. Eh bien, le rôle du relaxologue, comme le rôle du sophrologue, finalement, c'est de favoriser chez le client un état de conscience qui va lui permettre d'être plus réceptif à la suggestion. C'est ça en fait, hein, pourquoi on va dans un état de relaxation ou de transe, tout simplement pour laisser émerger l'inconscient et pour qu'il absorbe finalement ces différentes suggestions et qu'il soit plus facile à la personne de passer à l'acte parce que non seulement ce sera sur le plan conscient, mais l'inconscient maintenant va participer à la réalisation de cet acte. Alors, pour poser une suggestion, au-delà du fait d'être en accord avec, bien sûr, les valeurs et l'objectif du sujet, il est important qu'elle soit faite sur une voie, alors douce, oui, mais aussi avec une certaine intentionnalité. Il est important que celui qui fait la suggestion soit convaincu
de ce qu'il dit et transmettre par son attitude cette conviction. C'est pour ça que la suggestion n'est pas uniquement verbale, mais que tout votre langage corporel va contribuer à lui donner du poids et à lui permettre d'impacter positivement l'inconscient de la personne. En effet, si mes affirmations sont empreintes de doute et d'hésitation, probablement que mon client va entrer en résistance. Donc, il est important que ça soit fluide, naturel et avec conviction pour que le client voit ça comme une réalité. C'est la sienne, hein. Je ne vais pas lui suggérer des choses pour le manipuler. L'idée, c'est qu'il puisse accéder à ce qu'il recherche grâce à un support qui est la voix du praticien, tout simplement. La voix, mais aussi l'attitude, hein, comme je disais, heu, toute votre attitude, si vous arrivez, que vous êtes impressionné par votre client et que vous mettez comme ça, ou si au contraire vous le prenez de haut, ou si au contraire, vous êtes, pas sûr de vous, vous hésitez, du coup vous bafouillez et cetera. Enfin, si votre voix suscite le doute, eh bien la suggestion sera beaucoup moins impactante pour votre client qui va pas forcément être en confiance à ce moment-là. Dernier point, il est important que la suggestion soit faite sous forme d'affirmation. Entendons-nous bien, euh, le conscient comme l'inconscient du sujet vont entendre, observer, capter la suggestion. Le conscient se représente les choses de la façon dont on le lui propose, mais l'inconscient, quant à lui, ne fait que conceptualiser, se représenter les choses. Et il est impossible de conceptualiser la non-existence de quelque chose. Donc lorsqu'on va parler à la personne, plutôt que de lui dire vous n'avez plus mal, par exemple, eh bien lorsque on dit vous n'avez plus mal, il se reconnecte à sa douleur en fait pour dire non, j'ai plus ça. Mais comme ça se trouve, il avait oublié, bah là on lui rappelle qu'il a mal. Donc, on va plutôt chercher à lui suggérer ce qu'il souhaite. Il souhaite pas avoir mal. Il souhaite quoi? Il souhaite ressentir de la chaleur au niveau de son dos, il souhaite ressentir son dos peut-être souple et confortable, peu importe. Mais c'est sur ça qu'on va focaliser son attention. Et donc, notre suggestion, plutôt que de lui dire vous n'avez plus de douleur dans le dos, eh bien, on va plutôt lui proposer vous sentez que votre dos est souple et confortable. Voilà. Et du coup, ça va avoir un effet beaucoup plus marquant pour lui parce qu'on va attirer son attention sur l'objectif, tout simplement, de notre suggestion. Voilà, donc pour ce qui est de la suggestion, donc comprenez bien que vous allez non seulement faire des suggestions, comme je l'ai dit, pour que la personne s'installe, se détende, etc. Toutes vos inductions contiennent forcément des suggestions, puisque lorsque vous proposez à la personne de respirer, de relâcher son corps, ce sont des suggestions. Lorsque vous lui proposez de visualiser un endroit agréable, de vivre avec intensité la chaleur du soleil qui vient réchauffer son corps, etc., ce sont des suggestions. Vous allez diriger grâce à vos suggestions l'imagination du sujet pour que celui-ci accède à cette réalité finalement totalement inventée, euh, mais qui se transforme quand même en ce que Caicedo appelle la vivance, hein, c'est-à-dire la vivance d'un moment agréable, que ce soit un moment de détente corporelle au début, que ce soit une expérience sensorielle totalement imaginaire par la suite, ou que ce soit l'idée de se projeter dans une réalité en adoptant un comportement en adéquation avec ce que désire le client. Donc dans tous les cas, vous utilisez votre suggestion, vos suggestions, dans la séance. Mais aussi dans l'anamnèse, c'est-à-dire que lorsque votre client, en fin d'anamnèse, aura défini son objectif, par exemple, hein, parce qu'il y aura bien sûr des suggestions au préalable, mais lorsque vous allez lui dire que vous avez bien compris pourquoi il est là et que vous allez l'accompagner et l'aider parce que vous avez les outils qui vont lui permettre d'accéder au changement qu'il désire, eh bien tout de suite, ça va renforcer de façon positive sa confiance en la pratique de la sophrologie, en son sophrologue et en lui aussi parce que il va repartir soulagé et rassuré que enfin quelqu'un va pouvoir faire quelque chose. Donc la suggestion
est importante et il est important du coup de comprendre que la façon dont vous allez communiquer avec votre client va aussi avoir un effet sur le résultat de vos séances. Voilà, j'espère que tout cela vous a bien éclairé et puis, eh bien n'hésitez pas à me faire remonter vos questions si vous en avez. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous rejoins très vite pour une prochaine vidéo.